Aujourd'hui la pluie est tombée, tout est gris. Mais peut-être après-demain, une autre Émilie. Un rayon de soleil s'étendra sur mon lit. Et tu n'y peux rien, ni moi non plus, Émilie. La crise, tu emportes un peu de moi dans ta valise. Je vois encore tes lèvres couleur de cerise. Allez, une manche de temps SWS à placer, ça faisait longtemps. Donc je pars 2, parce que j'ai fait le 4e temps des qualifs. Comme les pilotes sont séparés en 2 groupes, pair d'un côté et un pair de l'autre. Je pars donc 2. J'avais plutôt un très bon carton qualif, bon frein, bon châssis, bon moteur. Donc là, j'ai pris un départ assez prudent. Le kart que j'ai, alors on le reconnaît bien parce que c'est le seul qui a cette déco là. Comment il marchait, le moteur était assez correct dans mon souvenir. Le seul truc c'est qu'il y avait très peu de courses au niveau de l'accélérateur, donc c'était assez on-off. Donc un coup je réaccélérais trop tôt et puis un coup trop tard, donc c'était quand même pas idéal. J'arrive à bien rester au contact du leader, même si on voit que je suis un peu hésitant. J'ose pas forcément prendre ma chance. Et je vais commencer à bouiner un peu. Là, je prends un peu trop large, pas beaucoup, mais voilà, ça suffit pour que Anthony me fasse l'intérieur. Je savais même pas qu'il était là. Et en plus, il se trouve que lui, il a chopé de mémoire plutôt un très bon kart pour la manche 1. Donc il va me dépasser, il va dépasser le leader et bye bye ensuite. Et là, j'ai pris un bon vent. Le 4e tour, je continue un peu à faire l'accordéon derrière le 2e, non. Par moments, j'ai l'impression d'être un peu plus rapide. Et puis surtout, j'ai remarqué que son kart avait un peu rien dans le ventre dans la ligne droite. Toujours cette tendance que j'ai quand je reviens un peu fort sur un pilote à me gêner moi-même. Et là, par contre, j'ai largement la place de tenter quelque chose. Par contre, je freine un peu tard. Et il peut tranquillement me croiser. Donc je reste 3e. Là, je suis assez près du pilote devant, donc je sais que avec le différentiel qu'il y a dans la ligne droite, je vais pouvoir le passer. Donc je le passe effectivement sans trop de problème. Sauf que je me rappelle très bien avoir eu une légère absence, au terme de laquelle je me suis dit mais c'est trop tard pour freiner. Et bon, j'ai surtout eu la chance de ne pas abîmer le kart, dans le sens faire sauter la chaîne ou je sais pas quoi.
Bref, j'ai quand même pris un écart et puis surtout je me suis fait dépasser, donc je suis maintenant 4e. Maintenant la suite de la course pour moi, ça va être assez simple, cravacher au maximum pour essayer de revenir à leur niveau et pourquoi pas essayer de gagner une place. Et en tout cas essayer de se concentrer au maximum sur le feeling dans le pied droit pour optimiser les relances. Mais je vais pas vraiment réussir à faire ça. Donc ça va être très dur de remonter. Voilà, donc la course va se terminer comme ça, à la 4e place pour moi. Donc en fait ça fait 8 parce que comme il y a 2 groupes, autant au qualif il faut diviser par 2 pour avoir sa place de départ. J'étais 4, je suis parti 2. Autant là je finis 4, donc ça fait 8 puisqu'il faut multiplier par 2 pour prendre en compte l'ensemble des pilotes. Celui qui a compris, mette un pouce en commentaire. Donc deuxième manche, donc particularité de la SWS ici, le temps des qualifs détermine la position au départ des 2 manches. Donc là, les ennuis commencent un peu pour moi puisque j'ai récupéré un kart très différent, le 24 je me rappelle. Alors, ce kart là, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Eh bien, il a beaucoup moins de grip que les 2 cartes que j'ai eues aux manches précédentes. Le frein est très sensible, on a vite fait de bloquer les roues. Là aussi très différent des 2 premières manches où j'avais un super freinage. Et puis, cerise sur le gâteau, il a pas un moteur d'enfer. Donc voilà, là, ça c'est le premier tour je crois. Et on voit que je vise beaucoup. On voit que je me bats un peu avec le volant pour rester dans ma trajectoire. Là, dans l'espèce de pif-paf, voilà, on voit que je suis obligé de corriger, limite de contre-braquer. Donc là, clairement... Alors oui, il se trouve que je suis en tête. Je ne sais pas, le pilote devant a vu qu'il avait fait des assez grosses erreurs sur les 2-3 premiers virages, ce qui m'a permis de passer, mais là je suis pas du tout optimiste parce que je vois bien que je perds des dixièmes un peu tout le temps. Et donc je m'attends à me faire dépasser 10e vite fait, bien fait. Et donc ça rate pas, y a un concurrent là qui me dépasse tranquillement on va dire. Donc là c'est le début de la course, je commence un tout petit peu à me familiariser avec les particularités du kart. Mais voilà, par exemple là on a vu que je perds de la motricité et donc je perds 2-3 mètres là au début de cette ligne droite. Et surtout alors là que je vais vouloir élever mon propre rythme pour rattraper le premier, je vais commencer à faire des erreurs. Ça va se voir, voilà, là par exemple j'ai raté mon freinage, tout simplement parce que je mets pas assez de pression, de peur de bloquer les roues, et là on a vu que c'était Anthony qui en avait profité. Cette fois-ci, si je me rappelle bien, il dira avoir eu un kart pas bon, ce qui me permettra entre autres de ne pas trop le perdre de vue pendant le reste de la manche.
Là on a bien vu les 2 fois que j'arrive trop fort dans les virages. Toujours pareil parce que je mets pas assez de pression sur la pédale. Toujours par crainte que je déroule. Donc avec tout ça, je termine la manche 3e, donc 6, donc 8e à la première, 6e à la 2e. Je partirai donc 7, si je dis pas de conneries. Ici le pilote en tête est un petit malin puisqu'il roule à 2 à l'heure, tellement à 2 à l'heure que voilà, les images se passent de commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si j'ai pas perdu 7 ou 8 places à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrasé comme un bourrin, j'ai écrasé la pédale et j'ai plus ou moins noyé le cylindre. Et il se trouve qu'en plus j'ai eu la chance de récupérer le même kart qu'à la manche précédente, donc le fameux 24. Donc avec tout ça, j'ai un peu de mal à trouver du rythme en ce début de manche. Donc là les pilotes me passent un peu les uns après les autres. Là j'arrive à regagner une position sur quelqu'un dont le kart a l'air un peu fatigué aussi. Déjà au 5e tour, on voit que je me bats pour essayer de recoller, mais que voilà, je continue à avoir quelques difficultés à garder le kart en ligne et sur la bonne trage et dans le bon rythme. Comme j'ai dit, j'avais le même kart qu'à la manche précédente. Et alors que je vais faire tout le reste de la course à peu près derrière ce pilote-là, c'est-à-dire que je vais avoir à peu près que des tours clairs, et mon meilleur temps sera 1 seconde plus élevé, 1 seconde pleine, plus élevée qu'à la manche précédente. Peut-être que les pneus se sont pas mal dégradés entre les manches, et puis le fait d'avoir un peu noyé le moteur au début, ça l'a peut-être pas arrangé non plus. Et peut-être aussi que le bonhomme commençait à en avoir un peu plein les godasses. On saura jamais vraiment, et on s'en branle. Je vais terminer la finale à la 11e place, donc 11e sur 28 classement général, avec 2 premières manches où j'étais quand même dans le groupe de tête, donc ça reste une matinée globalement très positive, et un point faible assez lourd, le temps d'adaptation aux cartes qui me sont données est encore trop long.